la promo de Cardi B, je sais pas ce que tout le monde en pense, mais un peu frauduleux sur les techniques de vente. Elle vend voilà, donc Nicki la clash sur le fait que elle vend ses albums à 4,99, grosse réduction, etc. Tu parles trop, Cyrano. Sexy Red. Sexy Red, elle... Attention. Là, on parle de Mago, là. Moi aussi, Là, on parle de Mago, fait chaud. Sexy Red. Sexy Red, elle arrive en pétard. Hein. Ouais. Elle nous sort Ski, même les mecs, ils te sortent pas, ouais, c'est une meuf, j'aime pas et tout. Même eux, ils écoutent, même eux, ils turn up dessus. Et elle nous fait un enchaînement L4 SR6 avec Lil Durk. Après, t'as Pound Town feat avec Nicki Minaj. D'ailleurs, je trouve que Nicki Minaj n'a rien à faire sur ce remix, elle apporte vraiment rien. Elle nous sort Pound Town, elle enchaîne avec des Looking for a Rose, Getty Sexy, donc avec son Drake, projet. Il y a Drake aussi qui l'apporte. Ouais, bah Drake l'apporte de ouf. Bah, après, lui, il a vu le succès, il s'est dit, allez, j'y vais. Voilà. Mais son premier projet, Who Dust Princess, il est rempli de bangers. Mais elle, après, genre, elle a bien surfé sur son. Voilà, je trouve que ça descend là. Mais là, c'est descendant. Elle a sorti des sons qui prennent plus. Parce qu'en fait, elle nous sort la même. Pareil, même problème, même formule. Ça va vite, hein. Genre, là, j'écoute. Elle a sorti un son il y a 2 mois, Are You Cool? Ouais. Moi, j'aime bien parce que Sexy Red, moi, je la kiffe. Mais on tourne en rond, tu peux écouter le même son sur son premier projet. Tu vois, là, elle a sorti un deuxième projet où on peut trouver Fake Jamie dessus, Getty Sexy est dessus, mais c'est le seul son qui pète. Tu vois, en fait, elle a eu du mal, pareil, à se renouveler, son image un peu ratchet, etc. C'est ce qui faisait son identité. Mais maintenant, je pense que les gens se sont un peu lassés de la formule. Tu vois, après, elle, moi, comme je disais, on en parlait tout à l'heure avec je sais plus qui, je disais, elle peut dormir en soi sur la SACEM de tous ses sons jusqu'à en vrai. Elle sera jamais en galère. Mais là, qu'est-ce que tu nous proposes de plus? C'est pareil en fait. C'est le problème de beaucoup de rappeuses en fait. Genre là, on attend autre chose. Elle sort pareil. Moi, j'ai écouté l'album de Pluto. Elle a en feat dessus. J'ai pas aimé. T'as pas aimé? J'ai pas aimé. Ouais, c'est un peu une course au banger. Elle a pu tout tester pour dire allez, ça, si Dieu veut, ça pète quoi. J'ai pas aimé. Mais elle sort Motion avec Sexy Red qui est vraiment un strip club anthem pour moi. Genre vraiment, c'est le son, moi je trouve dingue. Mais pareil, je pense que les gens sont lassés de la formule en fait. Genre, Sexy Red, faut que tu lui proposes autre chose. Tu vois, on commence à voir ses limites créatives à Sexy Red. Ok. Doichi, industrie plan ou pas? Moi, Doshi. Ça sort souvent ça. Je suis pas du tout cliente. C'est-à-dire que pas du tout, c'est pas du tout le genre de rap que j'aime, etc. Elle sort Anxiety. Moi, je trouve qu'elle a totalement gâché le son de base. Voilà. Mais c'est un son qui a appris. Mais après, ça pareil, on voit des vidéos d'elle en festival. Les gens, ils connaissent Anxiety, après ils se barrent. Il y a personne qui chante. Les gens, ils sont là. Il y a quasiment personne à ses concerts. Donc, quoi penser de ça? Elle, pareil. Soi-disant, elle a été élue artiste de l'année, c'est ça? Voilà. Tu nous fais un album. Combien de ventes, je crois? 23 000? Un truc comme ça? 23 000, un truc comme ça? Enfin, c'est dur. C'est super dur. Et pourtant, elle est plafonnée à, je crois, elle était à 50 millions d'auditeurs mensuels. Donc, Industrie Plant ou pas, je sais pas. Mais, bizarre. Tu vois? Tu sais pas, mais bizarre. Je sais pas, mais voilà. Tu sais pas, mais bizarre. Waouh. Ok, je capte. Rappeuses qui ont loupé le coche. Flo Milli, Bia, Giti, t'en penses quoi? Elle, Bia, moi je trouve que c'est dommage pour elle parce qu'elle aussi elle est forte en rap. Elle a eu l'occasion de péter avec Whole Lotta Money, qui a été un gros feat avec Nicki. Pareil, elle en a pas profité. C'est un son qui a. Et pourtant, lui, qu'est-ce qu'il a pété ce son? On l'entendait partout. Mais après, elle s'en est pas servie. Elle nous a rien proposé après. Son image, elle a pas travaillé. Elle a pas sorti de son juste après. Elle a pas profité de ce truc. Pareil, Flo Milli, elle en plus, elle a eu des. Je la kiffe. Moi aussi, je l'aime. Je la kiffe. Je la kiffe. Mais elle a eu des succès. Elle a eu l'occasion de monter. Elle sort In The Party, à l'époque, qui pète. Elle s'en est pas servie. Ensuite, il y a Concealed, dans la foulée, qui fonctionne. Elle s'en sert pas. Never Lose Me, son qui explose. Comment, après ça, t'arrives pas à confirmer l'essai, en fait. À dire là, c'est le moment. Pareil, après, elle sort avec un feat avec Skepta, qui est Wildlife, qui est un très bon feat. Mais après, Enfin, elle me frustre parce que elle a ce truc qui pourrait faire qu'elle fonctionne, mais elle n'arrive pas à concrétiser à confirmer l'essai, quoi. Genre vraiment, le mot pour moi, c'est frustration. Parce qu'elle a elle a la recette, elle a le truc, elle a le rap et tout. Mais... JT, JT, elle,
Je pense que déjà, elle est trop gossip. Elle parle trop. Ouais, je suis d'accord avec toi. Elle parle trop et elle charbonne pas assez. Or que moi, je sais qu'il y en a qui aiment pas. Moi, je la trouve forte. Mais, en fait, elle a trop ce truc un peu entertainer, c'est un peu cloud chaser. Elle est là, elle prend le buzz là où elle peut. Et après, bah, elle nous sort un son et puis elle disparaît. Puis elle refait un son. C'est une city girl, là. Voilà. City girl, là. Et pourtant, elle en a des sons. Moi, OK, Ouais. j'ai adoré. Comment, après OK, qui a un son qui a explosé, ta carrière, elle est pas en train d'exploser? Ouais. Je comprends pas. Ouais. Et après, t'es là, Gratelier, clasher Cardi, machin, clash avec Young Miami, et je sais pas quoi, mais il est où ton rap, t'en fais quoi? Tu vois, Run Out, elle le sort. Elle est là en train de limite insulter les fans parce que son son a fait que 200 000 ventes première semaine. Mais pourquoi c'est tes fans que t'es en train d'insulter? C'est peut-être toi le problème. En fait, elle, j'ai l'impression qu'elle a un peu du mal à se remettre en question et à se dire que c'est peut-être elle le souci qu'il faudrait qu'elle travaille. Ok. J'ai l'impression qu'elle, elle remet un peu tout sur la faute des autres à chaque fois. Tu vois. Donc ouais, elle, pareil, moi je dirais franchement manque de travail, je pense. Et les artistes qui sont en train d'arriver là, d'émerger, donc t'as Mona Leo, Pluto, Waiki Nice, ouais, d'abord on parle des trois. Ouais. Mona Leo, elle, moi j'aime trop ce qu'elle fait. Je l'ai C'est depuis Mago. tellement longtemps. C'est Mago. Je l'aime trop. C'est Mago. Mais elle, pareil, elle a un problème d'identité. C'est-à-dire que elle, moi j'adore ce qu'elle fait, j'aime trop ses sons, etc. Mais elle, c'est peut-être moi aux États-Unis, je sais pas trop comment ça se passe. Moi je pense qu'elle est locale. Mais ouais, elle est locale. Mais tu vois, en France, il y en a pas qui connaissent Pugno Down, il y en a qui connaissent Don Julio, etc. Ils savent pas qui c'est Mona Leo. Ouais. Je vais dire, moi j'aime trop Mona Leo, ils vont dire c'est qui Mona Leo? Et je vais leur faire écouter les sons, ils vont me dire, ouais, je vois ce que connais. tu veux dire. Elle a un problème d'identité. C'est-à-dire que genre en mode, elle a pas une identité forte, une identité marquée, où tu dis, ouais, elle, c'est Mona Leo. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, sur ça, c'est là où je trouve qu'elle pêche un peu. Okay. Si elle rajoute ça, mais elle a tout pour péter. Ouais. Mais là, je pense qu'elle travaille son imagerie. Elle déniche des contrats. Il y a le mariage avec Stona Vegas, son mari, qui a buzzé. Tu vois, donc je pense qu'elle est sur son image là. Je pense et elle peut apporter un vrai truc qui est qu'elle se sexualise pas du tout pour le coup. Elle est pas du tout dans ça. Elle est mariée, ça, etc. Dans son coin, etc. Elle est copine, mais elle se mélange pas trop avec les autres rappeuses, etc. Je pense qu'elle a un vrai truc à jouer sur ça. Si elle arrive à vraiment se forger une identité vraiment forte, je pense qu'elle peut tout péter. Ouais, si, parce qu'elle a le talent. Ouais. Pluto et Waiki. Pluto et Waiki Nice. Elle, Pluto, je pense qu'elle s'est sentie bigger than the program. Ouais, c'est-à-dire que vraiment, elle, Wim Wami a marché. Ouais. Elle s'est dit, ouais, en mode le son il pète, c'est le moment de me faire toute seule. Quand Wim Wami marche, elle veut faire un remix avec Sexy Red et Lato sans Waiki Nice. Waiki Nice l'apprend, forcément, elle est fâchée. Elle se dit, ouais, fuck, en gros, je m'en fous. Lato, elle, c'est vraiment une vraie parce qu'elle s'est dit, moi, je fais pas le son sans Waiki Nice, je me retire. Elle fait le remix avec Sexy Red qui marche pas. En vrai, qui prend pas tant que ça. Ensuite, elle essaye un peu des petits essais par-ci par-là, etc. Bon, ça prend pas. Et à côté, t'as Waiki Nice qui sort banger sur banger, hit sur hit, tendance TikTok sur tendance TikTok avec Init Bunabi, Take Me Through There, etc. J'en peux plus de ce son. J'en peux plus. Moi, je l'aime trop. Take me to there, take me to there. Take me to there. J'en peux plus. J'en peux plus. Après, je pense que c'est. J'en peux plus. Non, mais quand je dis j'en peux plus, c'est dans le bon sens. Ouais, laisse tomber, c'est du harcèlement. Et à côté de ça, et après, quand elle voit que Waiki Nice fonctionne, alors qu'elle, elle est partie en live dire ouais, mais Waiki Nice, t'es pas tant que ça, mon ami, je sais pas quoi. Maintenant, tu veux te réconcilier avec elle parce que tu vois que ça pète plus que toi. Et la fameuse scène sur le concert. La fameuse scène au concert de NBA Youngboy, je crois. Elle la calcule même pas un peu, Waiki Nice, elle veut rien savoir. Elle a bien fait. Pour moi, elle a bien fait. Elle est venue prendre ses billets, elle s'est barrée, c'était très bien pour elle. Et elle avait un showcase juste après. Ouais. C'est une dinguerie. Mais ouais, vraiment. Et genre, elle, vraiment, Pluto, c'est vraiment la phrase tu t'es cru bigger than the program. Ouais, genre, je suis d'accord. Vraiment, t'es pas. Et là, je pense qu'elle va. Là, ça va être le retour du bâton, là. Là, ça. Ouais. Et son projet, ça va commencer maintenant, mais c'était la course au son qui va péter, quoi. Il n'y a aucune DA, aucun fil rouge. Mais tu vois qu'elle est fourbe. Ouais. Tu vois qu'elle est fourbe. Par contre, moi, j'aime bien le son avec Nardo Wick. Ok. Je l'aime bien. Motion avec ses sirènes, je l'aime bien aussi. C'est un son qui aurait pu péter en vrai. Je comprends pas pourquoi ça l'a pas été, mais voilà. Mais sinon, non, il n'y a pas de fil rouge, pas de DA, pas de. Vraiment la course au banger. On va essayer de. Voilà. Plutôt d'abrat. Mais Waiki Nice, franchement, elle est sur un bon run là. Moi, j'aime bien. Mais il faudrait qu'elle nous sorte un vrai projet où on puisse voir ce que c'est que son identité, ce qu'elle peut nous proposer de plus. Parce que là, elle est plus sur des feats, etc. Des rappeuses à découvrir. Alors, moi, j'ai découvert Mellow Bucks. Les gars, ah ouais, ça c'est l'Eastside, Chirac, tu connais, on est obligé d'être branché. C'est ma go. Je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. C'est ma go. Grâce à une émission que je regarde qui est Baddies, qui est très ghetto, mais j'ai découvert grâce à ça. Nous on l'a découvert.
Voilà. On a découvert grâce à Squid Day. Mais c'est Nobuck, dingue. très bonne rappeuse que j'ai découvert il y a pas longtemps. Il y a aussi Tia Corinne que j'ai écouté, qui est vraiment pas mal, qui mélange un peu plusieurs univers, elle mélange un peu un côté parfois reggaeton, etc., mixé au rap, etc., qui est plutôt pas mal en vrai. Bah après forcément Wykinis que moi je Wykinis plutôt, nouvelle, etc. Après il y a eu Kido Stunna Girl que moi j'aime bien. Stunna Girl, moi j'aime bien, elle a un univers un peu girly, un peu tu vois comme ça, elle paye pas de mine mais moi j'aime bien. C'est un univers qu'il faut assumer. Elle est folle, hein. Mais elle est folle, hein. Cette meuf, elle est folle. Elle séquestrait des meufs dans des cages et tout. Elle est complètement folle. Il y en a qui le font pour de vrai, hein, les gars. Il y en a qui le font pour de vrai. Elle est vraiment folle. Elle a ce truc, street crédibilité et bonne rappeuse, un peu girly, que j'aime bien. Voilà, donc pour moi, c'est les trois rappeuses à découvrir. Non, moi, c'est Melo Bucks. Hein. Parce qu'en fait, elle se rapproche du rap masculin. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, et vu que je kiffe ça, et je suis en manque de ma rappeuse de Brooklyn, tu vois. Ouais, bah. Je suis en manque parce que pour moi, c'est elle la numéro 1. Dans ma tête, moi, elle m'a chamboulé. Ouais, et je pense que c'est. Non, Young M.A, héros. Young M.A. Ah, c'est la meilleure pour moi. Young M.A, elle pareil, quand elle a sorti. Elle est trop forte. Où quand elle a sorti où? Qu'est-ce que t'as fait après? La vie a pris le dessus mentalement, la maladie qu'elle avait. Pareil, c'est dommage, ça m'a frustrée, tu vois. Elle est trop forte. Je pense que c'est la recette à avoir pour toutes les rappeuses, c'est que cherchez pas seulement à toucher les femmes en fait, c'est ayez un rap un peu universel et évitez de. Pour moi, elle a juste rappé, elle a pas visé un public. Ouais, voilà, c'est ça. Une gamin, elle est arrivée, elle a dit je rappe. Exactement, c'est ça. Et ça a été le cas pour Sexy Red et ça a été le cas pour Demonalo, elles sont venues, elles ont vu leur truc. Même les mecs ont kiffé, ils se sont pas dit ouais non c'est une meuf, moi j'écoute pas. Même eux ils turn up dessus, tu vois. C'était trop. Sexy Red, tu mets Looking for the Rose en boîte. Mais moi j'étais choqué quand je suis choqué. J'ai dit comment ça. Ouais, le showcase à Paname là, j'ai vu, c'était le feu. Tellement choqué, c'était tellement le feu. Et je pense que c'est la recette à avoir pour toutes les filles, c'est qu'elles te positionne pas comme une rappeuse féminine, t'es juste une rappeuse. Toi tu viens juste pour rapper. Donc montre-nous ce que tu sais faire. Ouais, c'est ça en fait. Et te conditionne pas à ta condition de femme, oui, mais c'est une femme. Donc moi, faut rapper. T'es une meuf, tu dois rapper. Ouais, bah, te dis pas, je rappe pour les meufs ou je rappe pour les mecs. Elle rappe. Bah, c'est ça. Rap, et je pense qu'il y a lâche du sale. Il y a beaucoup de rappeuses qui sont perdues dans le fait de ouais, je suis une rappeuse, je suis une femme, donc c'est viser, compliqué pour moi, machin. Le fameux combat, donc, tout ça. Un peu la sororité féminine. Les meufs, elles s'en foutent. Hein. Le public féminin, ils s'en fichent. Voilà, à un moment donné, t'auras ta sauce comme tout le monde, tu fais de la merde. Voilà, c'est parce que t'es une meuf qu'elles seront plus solidaires avec toi, tu vois. Donc juste venez, rapper. Comme si vous étiez un rappeur. Ouais, c'est tout. Ouais. De ouf. Ouais, non, Young M.A, non, désolé, je dois reparler. Non, surtout, elle a fait le remix de Germo, mais c'est chirurgical. Ouais, c'est quand elle veut. Eh ouais, la meuf, elle sort d'un trou, elle sort un remix boom banger, elle repart. Non, c'est trop. Ouais, c'est trop. Non, elle a les capacités, mais pareil, elle a loupé le coche. Le coche, elle a fait mon avis. Tu voulais parler de Rhapsody? Ouais, Rhapsody, ouais. Elle, mais elle est trop folle, elle. Moi, je l'aime trop. Quand elle sort à stéroïdes, mais qu'est-ce que je l'aime. Genre, elle a un rap conscient. C'est un rap que tout le monde peut-être ne peut pas, qui est pas forcément dédié au grand public. Mais c'est un rap où vraiment, elle a des vraies capacités, genre un vrai message à apporter. Et je trouve qu'elle vaut le coup d'être découverte, tu vois. Ok. Voilà. Ok, à suivre. Bah, on va finir sur ça. On va vraiment finir sur ça. Summer Walker. What's going on? Je suis dépassée, je sais pas quoi dire. Déjà, elle a sorti Finally Over It. L'album, il est incroyable. Il y a 2 semaines. Moi, je trouve que j'ai commencé à écouter l'album et rien que les 4-5 premiers titres, c'est incroyable déjà. Pour commencer. Moi, elle a un talent de ouf. Sur ça, je suis mitigée. Je trouve que les prods de l'album sont pas. En fait, il y a un. Toi, t'aimes pas? Moi, c'est pas que j'aime pas. C'est que c'est pas horrible, mais c'est pas bien non plus. En mode. Déjà, je préfère le disque 2, parce qu'en gros, la division 2. For Better, For Worse. La division 2, For Better, For Worse, voilà. Moi, je préfère le disque 2. Je trouve que London on the Track manque de ouf sur le projet. Ça se voit qu'il est pas là. Ça se voit qu'il est pas là. Je suis désolée, ça se voit qu'il est pas là. Arrêtez, c'est fini. Ouais, ça se voit qu'il est pas là. Je suis d'accord, mais il y avait une alchimie romantique et tout autour de tout ça. Mais voilà, ça manque de. En plus, ça, c'était parfait. L'artiste et le mec dans le studio, c'était une alchimie incroyable. Ouais, mais là, ça se ressent qu'il est pas là. La diversité des prods, les prods elles sont basiques, voilà. Après elle écrit toujours aussi bien et la qualité tout ça est toujours aussi bien. Ça sent qu'elle est plus mature dans l'album. Mais Mago, en plus c'était pour nous taper la honte avec la side chick de Rich the Kid, fallait rester avec London on the Track en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quitte à te foutre la honte comme ça, fallait rester avec London on the Track, au moins il t'aurait fait des bêtes de prod, tu vois ce que je veux dire? Et ouais, je trouve qu'il y a vraiment, je pense que le truc qui manque sur cet album c'est lui. Genre le choix des prods est basique, je trouve, pour moi. Moi, je suis corda. Mais après, c'est pas un album qui est horrible. Mais il est pas exceptionnel non plus. Je pense pas qu'il va marquer les. Pour moi, là, déjà, tout le monde l'a oublié en vrai. Ok. Ok. Et. ok. C'est carré.
Ouais, et d'ailleurs, le son avec, je crois que c'est, comment ça s'appelle? Baller. Voilà, c'est Baller. Avec Mona Leo, Sexy Red, Glorilla. Mona Leo, c'est le seul qui a vraiment délivré un vrai truc sur le son. Voilà. Et pareil, dans Go Girl, avec Lato et Doja Cat. Je pense que le son, alors que je laissais à Lato et Doja Cat. Doja Cat, t'as un dernier mot sur elle, vite fait? Doja Cat, elle, je trouve qu'elle revient bien là. Franchement, son dernier album, il a pas tant marché. Je crois qu'elle a fait combien de ventes? Pas beaucoup, en 25K, je crois, de ventes. On a fait un truc comme ça. Mais je trouve qu'elle revient bien. Elle, c'est dans un univers plus doux, moins controversé, moins dans le but de choquer. Moi, j'ai bien aimé. En vrai. Ok. Ouais. Non, c'est carré. Ouais, C'était ce que je voulais savoir sur le rap féminin, chirurgical, précis, propre, sassy, comme d'hab. C'est elle qui est dans les spaces, voilà, c'est carré. Voilà, c'est la partie féminine, c'est carré. Voilà. Non, c'est carré, franchement, ouais, t'as géré. Merci de m'avoir invité, en tout cas. En tout cas, merci à toi. Non, c'est carré de ouf. Non, je connais pas du tout. Ok. Ah, il y a plusieurs I et un 3. Non, c'est BRI et un 3. Peut-être c'était ça. Oui, c'est ça, plusieurs I et un 3 dans le blaze. Non, Ok. je crois que j'ai pas écouté. J'ai vu apparaître, mais j'ai pas écouté. Ok, bah je l'écouterai en vrai. Ok, bah je l'écouterai. Bon. En tout cas, c'était l'épisode 2 avec Sassy, partie fait rap game féminin. Voilà, donc allez écouter. T'as oublié un nom à faire découvrir ou pas? Non, c'est bon? Non, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, le tour, mon c'est goût, carré. ouais. Ok. Bon, en tout cas, c'est carré. Yes. Gang. C'est bon? Boss, c'est bon? Tu parles trop, Cyrano.